tous et merci d'être sur Canal 7 pour votre flash d'information. Un flash d'information que nous démarrons avec la Côte d'Ivoire où l'artiste africain emblématique et haut en couleur, roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, est décédé sur scène hier au petit matin à l'âge de 66 ans. La mégastar africaine de la musique s'est écroulée 20 minutes après le début de sa prestation à la 9e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoubamo. Roland Diakou. Le chanteur congolais Papa Wemba, 66 ans, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche après un malaise survenu sur scène à Abidjan où il participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumabou, en abrégé FEMUA. Papa Wemba, légende de la musique congolaise, est mort à 5 h du matin. Son décès est survenu 20 minutes après qu'il eut chanté 3 morceaux de son riche répertoire. Dans un communiqué, le commissariat général du FEMUA a exprimé sa profonde tristesse et présenté sa condoléance à la famille de l'artiste et au monde de la culture. Avec le guitariste virtuose malien Vieux Farka Touré, fils du légendaire Ali Farka Touré, Papa Wemba, 47 ans de carrière musicale, était l'un des artistes africains de renom invités de la 9e édition du FEMUA 2016, première grande manifestation culturelle après l'attentat qui a fait 19 morts mi-mars dans la station balnéaire de Grand Bassam. Le père de la rumba congolaise a connu ces dernières années quelques ennuis de santé, selon des sources proches des organisateurs du festival. La ville de Korogo, au nord du pays, proche des frontières du Burkina et du Mali, 2 pays victimes d'attaques djihadistes, aurait dû accueillir le festivalier ce dimanche, dernier jour de la manifestation. Un programme annulé en raison de la mort surprise de l'artiste. En Guinée équatoriale, la population a voté ce dimanche dans le calme pour une présidentielle qui devrait voir la réélection sans coup férir du chef de l'État Teodoro Obiang Mbazogo au pouvoir depuis 1979. Face à lui, 6 autres candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. Judith Koendo. 7 candidats sont sur la ligne de départ pour la présidentielle dans ce pays hispanophone, très riche en hydrocarbures et peuplé d'1 million d'habitants. Au total, 332 040 électeurs sont inscrits sur les listes électorales de ce petit État pétrolier d'Afrique centrale. Le grand favori est le président Teodoro Obiang qui est au pouvoir depuis 37 ans. Âgé de 73 ans, il est le candidat du parti au pouvoir, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, soutenu par une coalition de 10 formations politiques. Ses adversaires sont pour certains de nouveaux venus en politique, les autres n'ayant que très peu de poids sur l'échiquier national. Parmi ces 6 candidats figure Bonaventura Monzui Assoumou du Parti de la coalition sociale et démocrate, Carmelomba Bakale de l'Action populaire de Guinée équatoriale et Avilino Mokache Mehenga de l'Union du centre-droit. 3 candidats sans étiquette complètent la liste. Les résultats sont attendus le 28 avril. À la dernière présidentielle en 2009, Obiang doyen des chefs d'État africains par la longévité au pouvoir, avait obtenu 95,13% des suffrages. Selon les observateurs, le score du scrutin de dimanche sera dans la même proportion, surtout qu'aucun des 6 adversaires du candidat sortant n'a un réel poids politique. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle. En débutant la campagne de sa réélection, le président Obiang avait prévenu les Équato-Guinéens que ceux qui ne voteraient pas pour lui opteraient pour le désordre. Hier, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi et son ministre de l'Intérieur ont promis la fermeté de la police et de l'armée à la veille des manifestations prévues à l'appel des mouvements d'opposition laïque et de gauche pour ce lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982. Les précisions de Judith Koendo. Lundi 25 avril, jour férié commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982, plusieurs mouvements laïques et de gauche ont appelé à manifester contre la politique du gouvernement, prenant prétexte, selon les experts, de la rétrocession controversée il y a 2 semaines de 2 îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, à l'Arabie saoudite. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est monté au créneau en promettant la fermeté à la veille de ces manifestations. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de protéger la sécurité et la stabilité des institutions. Et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est de la responsabilité de la police et des forces armées.
Depuis 2013, toute manifestation non autorisée par le ministère de l'Intérieur est interdite. Les mouvements contestataires, essentiellement de jeunes, ayant mené la révolte populaire de 2011 qui chassa Hosni Moubarak au pouvoir, ont annoncé qu'ils braveraient cette interdiction. Depuis 4 jours, la police multiplie les arrestations préventives, notamment lors de rafles dans le centre-ville, dénoncés par des ONG et un collectif d'avocats. Plus de 40 000 personnes ont été emprisonnées depuis, selon les ONG, et des centaines, dont Mohamed Morsi, condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs qualifiés par l'ONU de sans précédent dans l'histoire récente du monde. Nous terminons ce flash d'information avec cette association sud-africaine de protection des primates qui a secouru ce samedi près de 60 singes déshydratés et sous-alimentés après avoir reçu une ordonnance d'un tribunal lui permettant d'enlever les animaux du centre où ils se trouvaient au nord de Johannesburg. Reportage. Les centres de réhabilitation sont construits afin de permettre à un grand nombre de singes en captivité de suivre un programme de réintroduction dans la nature. Actuellement, plus de 500 singes sont hébergés dans des centres et plusieurs nouveaux orphelins arrivent chaque année. Mais il arrive parfois que certains responsables de ces établissements ne s'occupent pas de ces primates comme il le faut. Ils sont dans un état terrible, sous-alimentés. Je crois que si on avait attendu encore une semaine ou plus, beaucoup d'entre eux seraient morts. Ils seront envoyés dans un sanctuaire où ils seront suivis pendant 3-4 semaines par des vétérinaires. Dès qu'ils auront repris assez de force, nous déciderons quoi faire. Pour Tania Mayberg, membre d'une association sud-africaine de protection des primates, de telles négligences à l'endroit de ces singes doivent faire l'objet de sanctions exemplaires car faisant partie des espèces protégées et menacées d'extinction, à l'exemple des gorilles dont le nombre s'élève désormais à 250 dans le monde entier. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve lorsqu'il sera 12 h.